Ouais, chaleur à Maurice, ici c'est l'été et la réalité est complètement différente qu'en France. Bon allez, c'est parti, je vais vous partager 5 habitudes ultra puissantes pour brûler du fat et ça même si vous démarrez à plus de 30% de graisse corporelle. Ces habitudes ne sont pas des astuces magiques, loin de là, mais des changements concrets qui m'ont aidé moi-même, mais aussi mes clients à transformer leur corps et leur santé. Avant de commencer, je pars du principe que vous avez déjà une routine en musculation. C'est selon moi le premier domino à pousser pour reprendre le contrôle de son corps. D'ailleurs, vous pouvez aller voir une vidéo, elle s'affiche là, où j'ai approfondi le sujet, car pour moi, c'est vraiment le premier domino. Et que vous avez aussi conscience qu'il faut un équilibre alimentaire. Je n'ai pas envie de vous sortir des habitudes genre ne pas aller au fast-food tous les jours. Tu vois, ça coule de sens. J'ai envie de vous donner des vraies habitudes concrètes qui auront un véritable impact sur votre corps. Bienvenue sur Défi Maverick. Ici, je parle de transformation physique et notamment après 30, 40, 50 ans, car c'est le véritable défi de notre génération. Pour moi, c'est le plus grand. Car, vous savez, la graisse, elle s'accumule lentement dans notre corps. C'est assez traite. Pendant que nous avons la tête aux femmes ou aux hommes, pour vous les dames, au travail, aux enfants, eh bien, elle s'accumule lentement sans qu'on s'en aperçoive et un matin, on se réveille et on se prend la gifle. C'est terrible. Je l'ai connu, cette sensation. Et nous sommes tous concernés et ici, l'enjeu, c'est vraiment de reprendre le contrôle, de faire des petites choses et progresser. C'est tout. Il faut parfaire notre vision du fitness et faire ce qu'il y a à faire, tout simplement, pour notre longévité, pour notre avenir. Avant de commencer, n'oubliez pas le petit like sur cette vidéo et de vous abonner à Défi Maverick si vous voulez faire partie de l'aventure. C'est cool, en tout cas, on est un peu plus nombreux. Donc, merci d'avoir rejoint Maverick. Allez, c'est parti. Je vais vous parler de 5 habitudes pour révéler vos abdominaux, pour révéler un corps vraiment inspirant. Et ça sans régime ou cardio chelou. Pour commencer, la première habitude, ça va être de manger suffisamment de protéines, avoir une alimentation riche en protéines. Et je dirais environ 40 à 60 grammes par repas, combiné à un déficit calorique et de la musculation. Les protéines augmentent grandement notre métabolisme, plus que les glucides ou les lipides, les graisses, car elles ont un effet thermogénique beaucoup plus grand. Elles nous aident à construire de la masse musculaire et à nous sentir rassasiés, ce qui conduit naturellement à un déficit calorique. Si vous mangez plus de protéines, vous aurez moins faim, donc vous perdrez du gras. Pour l'habitude numéro 2, essayez d'être cyclique avec votre alimentation. Je vous conseille vraiment d'être réglé comme une pendule avec votre alimentation, de manger aux mêmes heures, les mêmes quantités et régulièrement la même chose. Je sais, certains vont trouver ça triste, mais écoutez la suite. Si vous arrivez à maîtriser une dizaine de recettes, que vous savez vers quel aliment vous tournez et en quelle quantité vous en avez besoin, cela réduira considérablement le stress mental lié à l'alimentation et aussi d'être plus cohérent. Si vous ne voyez pas de résultat d'une semaine à l'autre, ajustez simplement votre apport la semaine suivante en réduisant les quantités et jusqu'à trouver la pente descendante où vous perdez de la graisse avec un bon ratio sans avoir trop faim. Par exemple, moi, l'omelette le midi, souvent je la répète, avec du poulet ou avec du poisson ou avec de la viande hachée, avec des poivrons ou avec des oignons ou avec des champignons. C'est souvent la même base à base d'œufs protéinés, on en revient à l'habitude 1, avec du poulet protéiné, on en revient à l'habitude 2, et à l'habitude 1. Et voilà, on fait notre base, notre socle, elle est protéinée et on la répète avec des saveurs différentes pour changer les goûts. Et en fait, cette habitude 2, elle va vous permettre de trouver une routine où vous adhérez avec des recettes que vous aimez, de les répéter. Et c'est ça qui va vous permettre ensuite de profiter de moments sociaux, de profiter des d'apéros, de sortir du cadre, car après, vous allez revenir dans votre routine et elle va travailler pour vous constamment. Et c'est vraiment ce principe qui permet de pouvoir faire ce qui nous plaît à côté, de temps en temps, faire des sorties sociales, des apéros, des repas de fête, des anniversaires, boire de l'alcool, manger un Kinder Bueno, manger une glace, manger un beignet. Et ça, sans grossir, parce que quand vous êtes dans votre routine, vous êtes réglé comme une pendule. L'habitude numéro 3 révolutionne notre manière de manger et c'est le jeûne intermittent. C'est un véritable allié pour faire des repas de fou tout en perdant de la graisse. Faire le jeûne intermittent, ça a changé ma vie et la manière dont je perçois aujourd'hui le fitness. Je pensais que c'était une vie de contrainte le fitness. Et grâce au jeûne intermittent, c'est complètement l'inverse au final. C'est vraiment un outil très puissant
qui s'aligne avec notre biologie. En économisant les calories du matin, nous avons la liberté de profiter de repas plus copieux tout en restant en déficit calorique. Le jeûne intermittent transcende le simple concept de régime. D'ailleurs, ce n'est pas un régime, c'est un mode de vie. Il s'agit d'une réorganisation de vos horaires alimentaires qui vous permettent de simplifier tout votre quotidien. Vous allez concentrer votre rapport alimentaire sur 2 ou 3 repas, et ça va rendre vos repas beaucoup plus satisfaisants et beaucoup plus riches. C'est une stratégie particulièrement appréciée pour ceux qui, comme moi, aiment avoir des assiettes bien remplies à chaque repas, sans compromettre leur objectif de santé. De plus, la recherche est forte sur le jeûne intermittent. Vous pourrez trouver plein d'études qui en vantent les bienfaits. Ça peut améliorer la sensibilité à l'insuline, augmenter les niveaux d'hormones de croissance et même vous aider à mieux gérer votre énergie tout au long de la journée. Car oui, effectivement, en mangeant moins fréquemment, vous pourriez également constater une amélioration de votre concentration et de votre productivité, car vous ne serez pas distrait par la faim ou la digestion pendant les heures de jeûne. Le jeûne intermittent est bien plus qu'une méthode pour réduire votre rapport à calories. C'est une approche qui respecte le rythme naturel de votre corps et qui peut transformer votre rapport à la nourriture, vous rendant maître de votre alimentation et de votre corps. Bon, maintenant penchons-nous à l'habitude numéro 4, qui est de faire de la marche, marcher. La marche, en faire votre cardio de prédilection. La marche est souvent sous-estimée dans le fitness traditionnel, mais elle est incroyablement efficace, surtout lorsqu'il s'agit de perdre de la graisse corporelle de manière durable. La beauté de la marche réside surtout dans sa simplicité et sa faible incidence de blessures. À 80 ans, vous pourrez toujours marcher et profiter de ces nombreux bienfaits, ça croyez-moi. Contrairement à des formes de cardio beaucoup plus intenses, la marche est douce pour les articulations et peut être pratiquée quotidiennement sans aucun risque. De plus, elle peut être intégrée tout au long de la journée, que ce soit lors d'une pause déjeuner ou après un dîner, ce qui la rend accessible à tous, quel que soit le niveau de forme physique que vous avez actuellement. Marcher régulièrement aide à créer un déficit calorique sans les stress que peuvent provoquer les exercices beaucoup plus intenses. C'est une activité qui stimule le métabolisme et qui cible la graisse corporelle, en particulier lorsqu'elle est pratiquée à jeun ou après un repas. Elle favorise également la digestion et peut aider à réguler la glycémie, ce qui est bénéfique pour l'ensemble de notre métabolisme. Les mavericks marchent 10 000 pas par jour en moyenne. Cela peut sembler beaucoup, mais en intégrant de petites marches tout au long de la journée, ce chiffre devient rapidement atteignable. En fait, ça correspond à 1h30 de marche, de mouvement durant votre journée. La marche a également un impact positif sur la santé mentale. Elle permet de s'éclaircir l'esprit, de réduire le stress et l'anxiété et d'améliorer sa créativité. En vous promenant, vous pouvez écouter de la musique, des podcasts éducatifs ou une vidéo YouTube comme celle-ci, ou simplement profiter du silence et de la nature, ce qui contribue à une sensation de bien-être général. Ça, croyez-moi, je l'expérimente tous les jours. Pour maximiser les bienfaits de la marche, pensez à varier votre rythme. Intégrez des intervalles de marche rapide ou choisissez des parcours avec des petits dénivelés pour augmenter l'intensité de manière naturelle. Cela non seulement brûlera plus de calories, mais renforcera également votre système cardiovasculaire. Prendre l'habitude de marcher plus aura sans aucun doute un impact sur votre niveau de masse grasse, mais également sur votre longévité et votre bien-être en général, ça j'en suis certain. D'ailleurs, revenez ici me mettre un commentaire si vous mettez en place cette habitude. Abordons maintenant l'habitude cruciale, souvent négligée, qui est un sommeil de qualité. Si vous cherchez à vous affiner, un sommeil réparateur doit être au cœur de votre routine. Dormir entre 7 et 8 heures par nuit n'est pas un luxe, croyez-moi, mais c'est une nécessité pour quiconque souhaitant perdre du poids de manière efficace. Le sommeil agit comme un régulateur pour votre métabolisme. Une nuit complète de repos permet à votre corps de se réparer, de se régénérer, de réguler les hormones de la faim comme la gréline et la leptine et de maintenir un taux de cortisol équilibré, ce qui est essentiel pour éviter l'accumulation de graisse, surtout là au niveau de l'abdomen. Mais ce n'est pas tout. Un bon sommeil influence également votre volonté et vos choix alimentaires. Lorsque vous êtes reposé, vous êtes moins susceptible de céder aux envies de sucre ou de malbouffe en général. Votre cerveau a toute sa clairvoyance pour prendre des décisions réfléchies, ce qui vous aide à rester fidèle à vos objectifs nutritionnels. De plus, pendant que vous dormez,
votre corps travaille à optimiser la récupération musculaire, surtout si vous avez pratiqué une activité physique dans la journée. Cela signifie que le sommeil contribue directement à la construction musculaire, ce qui est essentiel pour augmenter votre dépense calorique au repos. Car oui, j'en ai pas parlé, pour améliorer la qualité de votre sommeil, il faut établir une routine nocturne apaisante. Évitez les écrans, au moins 1 heure avant de vous coucher. Diminuez l'intensité de l'éclairage de chez vous. Et considérez des relaxantes comme la lecture ou la méditation. Ou écouter un podcast avec une voix relaxante. La température de votre chambre à coucher est également importante. Une pièce fraîche est souvent propice à un meilleur sommeil. Enfin, soyez attentif à votre consommation de caféine et d'alcool, surtout dans les heures qui précèdent le coucher, même si ça n'a pas le même effet sur chacun d'entre nous. Ces substances peuvent perturber votre cycle de sommeil et réduire la qualité de votre repos. Pour résumer cette habitude, ne sous-estimez pas la puissance du sommeil, son pouvoir. C'est un allié incontournable dans votre quête d'un corps plus affiné et d'une meilleure santé. Ça fait aucun doute. Faites-en une priorité. Moi, c'est ma priorité. C'est sur lequel je m'entraîne le plus, à mieux dormir. Et vous verrez les bénéfices se refléter directement sur votre silhouette, mais également sur tout votre bien-être général. Ces habitudes, c'est le résultat de mes années d'expérience. C'est vraiment 5 habitudes que je trouve essentielles pour une transformation physique. Et elles ont vraiment le pouvoir de transformer votre vie. Si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires ci-dessous. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a été utile et vous abonner à Défi Maverick si vous aussi voulez vous mettre au défi du fitness. Voilà, c'est fini pour moi. Je vous souhaite une bonne journée. Portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Ciao.